Bonjour à tous. Il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à l'UDI, c'est la ruralité. Il est très important désormais de s'occuper des territoires où les gens se sentent délaissés et on sent d'ailleurs, lors des dernières consultations électorales, un vote de colère, un vote de désespoir. Donc nous avons décidé à l'UDI de parler de ce sujet avec 3 thèmes principaux. D'abord, l'application de la loi NOTRe, thème très important. Deuxième thème, les transports. Troisième thème, le numérique. Pour nous en parler, 3 personnalités de l'UDI importantes, compétentes et très ancrées dans leur territoire. D'abord Gérard Hénault, le maire de Ferrières-Laçon et président de la communauté de communes de Touraine du Sud. Ensuite Jean-Pierre Gachet, au nord, qui est maire du Boulay, président de sa communauté de communes et conseiller départemental. Et enfin Henri Zamarlik, que tous les centristes connaissent bien, toujours au nord du département, 35 ans d'expérience, qui est aujourd'hui un ancien conseiller départemental, un ancien maire de Saint-Martin-de-Racan, mais évidemment qui a une expérience irremplaçable. Donc voilà, je leur laisse la parole à tous les 3, en commençant par Gérard Hénault. Voilà donc un point, si vous voulez, sur l'état des travaux où nous sommes actuellement, puisque nous travaillons sur une fusion de 4 communautés de communes, donc c'est à l'échelle d'un pays, ce qui est quelque chose d'assez intéressant, puisque ça veut dire que les élus se connaissent déjà, ont l'habitude de travailler ensemble, ont porté des dossiers ensemble, donc on ne part pas du tout dans l'inconnu. Cette habitude de travailler fait que là-dessus les choses passent beaucoup mieux. Néanmoins, il subsiste tout de même un grand nombre de problématiques. Alors à commencer par celle des distances, puisque nous aurons une entité à naître de l'ordre de 68 communes, 55 000 habitants, c'est 1200 km², même un petit peu plus, donc c'est très vaste, 70 km nord-sud, un petit peu plus en axe est-ouest, donc on a cette notion géographique qui est à prendre en compte. Ensuite, il s'agira de caler un certain nombre d'autres petits soucis, tels que la fiscalité, tous les lissages de fiscalité, ne serait-ce que tout simplement lorsque vous avez un territoire dont les ordures ménagères se voient financées par la redevance, un autre par une taxe, comment mettre ensemble, c'est très facile de mettre ensemble. Dans ce qui sera peut-être un petit peu moins simple, ça sera de gérer les réactions des usagers qui risquent de mal comprendre ce qui se passera. Un vrai travail sur les prises de compétences également, sur un lissage. Elles sont exercées sur le territoire d'une manière assez commune, je dirais, c'est-à-dire que l'existence des compétences est comparable, leur degré d'intérêt communautaire n'est pas le même. Et là encore, on va avoir un certain nombre d'harmonisations à préparer. Enfin, je dirais que pour porter la réflexion sur la notion de ce qui fait que les élus UDI n'ont peut-être pas le même regard que d'autres, c'est ce souci de proximité, mais néanmoins tempéré par un vrai pragmatisme. Je m'explique. Sur ce territoire, c'est aujourd'hui 900 conseillers municipaux. Donc, bien entendu, vous voyez la difficulté que nous avons à porter l'information. Alors, évidemment, on fait des publications, on fait de vastes réunions où tout le monde est convié, pas toujours avec la réussite d'ailleurs des présences. Et là, je pense que le regard des vrais démocrates que sont les élus UDI est extrêmement important, parce que le souhait de porter la connaissance des nouveautés pour tout le monde est présent, et puis néanmoins, il y a un moment où on est bien obligé de dire que le suffrage universel qui a donné des élus aujourd'hui nous ralentit dans un souhait de diffusion extrême. Voilà, ça c'est quelques petites problématiques effleurées, je dirais, parce que beaucoup de choses sont encore devant nous. Je ne vous ai pas parlé des ressources humaines qui sont à gérer. 4 ensemble, c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'on va dans la bonne voie, et surtout ce que je voudrais, si j'ai un message à donner, c'est de dire que on ne va pas vraiment vers l'inconnu, on va vers des choses que l'on sait devoir être compliquées, mais on n'a pas peur. Je pense qu'on n'a pas été élu une seconde pour reculer, on n'a pas été élu pour se laisser effrayer, on est élu pour avoir foi en l'avenir. Voilà, merci. Bonjour à tous, je voulais vous entretenir là de la fracture qui peut exister entre le milieu rural et le milieu urbain, et notamment les problématiques que peuvent rencontrer en milieu rural le déplacement, mais aussi l'accès à l'Internet. Le point de déplacement est très prégnant
en milieu rural. Je prends un exemple que je connais un peu plus, c'est le Castel-Renaudais. 40% de la population active du Castel-Renaudais travaille à l'extérieur du territoire. Donc, ça suppose des déplacements importants, notamment entre le territoire et l'agglomération où la majorité des gens peuvent travailler. Pour se déplacer, il y a bien sûr le transport en commun. Le souci que l'on peut avoir, c'est la SNCF qui, à mon sens, ne met pas suffisamment de cadencement dans ses rotations avec l'agglo. Donc on n'a pas un flux de citoyens suffisamment important entre les communes rurales et puis l'agglo. Et puis d'un autre côté, on a des communes qui ne sont pas desservies en bus, ce qui pose souci pour notamment les personnes qui se déplacent au quotidien sur l'agglo. Donc un souci à la fois de transport en commun, de nombre de cadencements en train et puis un nombre de lignes de bus qui est pas suffisamment important. Ensuite, on a pour se déplacer la voiture naturellement et on voit pas mal de gens le matin ou le soir qui sont seuls dans leur voiture. Les sites de covoiturage se développent de plus en plus. On a, nous, sur la sortie Château-Renaud-Amboise, un site de covoiturage qui est d'ailleurs souvent très occupé, pour ne pas dire plein, et il est assez difficile de se garer. Donc ça répond quand même à une préoccupation des gens de pouvoir se regrouper pour aller travailler ou aller à Orléans ou voilà, à se déplacer à plusieurs dans une même voiture. Donc ça c'est quelque chose qui est demandé par la population et qu'il faut effectivement développer avec les sociétés privées, notamment l'autoroute, pour être plus performant. Un autre sujet d'actualité, c'est le désenclavement des zones rurales par le haut débit. On a des fibres optiques qui ont été posées voilà plusieurs années, notamment le long des axes autoroutiers. Et là, ça suppose mettre un peu de technologie pour avoir des nœuds de raccordement optique entre ces fibres optiques et puis le déploiement sur le reste du territoire. Alors, je reprends encore le cas du Castel-Renaudais que je connais un petit peu plus. On a 5 communes qui vont être desservies fin d'année 2016, début d'année 2017 en fibre optique, donc du très haut débit. Et là, c'est un coût important qui est supporté par les collectivités, bien sûr, avec des fonds régionaux, des fonds État et des fonds européens. Mais 5 communes, ça va représenter grosso modo 5 millions d'euros qui vont être déployés sur le territoire. Après, à charge pour les personnes qui habitent le territoire de se raccorder en prenant un opérateur qui leur sera dédié. En conclusion, je veux dire que les territoires ruraux sont en attente à la fois d'une desserte et une fréquence de bus et de transport ferroviaire plus importante, mais aussi en haut débit pour notamment les jeunes qui doivent aller sur Internet, trouver des informations pour leurs cours, pour être plus performants ou au moins avoir les mêmes chances que les personnes qui sont en territoire urbain, qui ont naturellement plus de communautés pour accéder à Internet. Donc c'est un des enjeux des 10 prochaines années pour les territoires ruraux. Sur le haut débit, il y a une chose importante, c'est l'activité économique qui est liée au débit. D'une part, les entreprises, on a des entreprises qui sont très performantes sur nos territoires ruraux. Je pense à l'Inranosy, je pense à des entreprises qui travaillent avec l'ensemble du monde, l'ensemble des continents. Et ils ont besoin d'échanger des fichiers, d'échanger des photos, etc. Et le fait d'être accordé au haut débit, pour eux, est indispensable. C'est un vecteur important de développement économique. Idem pour le tourisme. Maintenant, les réservations se font par Internet. Donc, il est important de pouvoir travailler en continu avec les touristes du monde entier qui viennent sur nos territoires. Donc, le haut débit, c'est un facteur de développement qui est vraiment très fort pour nos territoires ruraux. L'agglo. Alors,
pour le développement de la Touraine, il y a une chose un peu exceptionnelle, c'est qu'on a une grande ville, Tours, et pratiquement aucune ville qui fait plus de 30 000 habitants en dehors de Joué-les-Tours de l'agglo. Donc il faut absolument trouver un équilibre entre cette grande ville, le conseil général qui existe encore, et les communes rurales, à travers soit les communautés de communes ou les communes, pour que l'on puisse vivre. Je dis toujours que dans le monde rural, il y a à peu près, comme la TVA, 20% des habitants qui y habitent. Donc il faut les prendre en compte. L'essentiel, c'est les moyens de communication, donc la route, le rail s'il y en a. Et une chose que l'on oublie tous, c'est le système numérique, donc je veux dire par là le très haut débit qui est indispensable, et la DSL. Sans ça, on ne peut rien faire, que ce soit dans le monde rural ou dans la ville. Dans la ville, on a toujours les 3 opérateurs qui sont tout à fait d'accord pour établir tous les réseaux, mais pour la campagne, c'est difficile. Il n'y a plus beaucoup d'opérateurs, donc il faudra que la région ou le département ou l'État, bien sûr, nous aide malgré le plan qu'il prépare régulièrement et qui a en général du retard. De cette façon-là, on pourra établir des moyens de communication. On pourra travailler d'une part pour les entreprises, faire venir, j'espère, d'autres entreprises si on fait véritablement l'aménagement du territoire, et par ailleurs aussi pour les habitants, que ce soit pour les écoles, les collèges essentiellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lycées dans le monde rural. Et puis, il y a beaucoup maintenant de ce qu'on appelle du télétravail, et si on n'a pas du très haut débit, ça ne pourra pas se faire facilement. L'autre point important, c'est le logement pour les jeunes. Je crois qu'il faudrait construire, plus dans des villes relativement moyennes ou des grosses communes, un foyer pour que les jeunes puissent se retrouver entre eux, puissent faire de l'apprentissage, parce que je crois que par les temps qui vont venir, l'apprentissage, le travail avec la main encore, sera extrêmement important, et en plus de ça, si évidemment l'intelligence suit le cerveau et la méthode de travail fait, ce sera facile pour chacun d'entre eux et ils pourront s'épanouir. Et en plus de ça, pour la campagne, il faut tenir compte actuellement de ce qu'on appelle la biodiversité. Si c'est peut-être un bien grand mot, mais tout le monde est solidaire dans ce domaine-là, et il faudra tenir compte du développement durable. De cette façon-là, le développement sera harmonieux pour le département d'Indre-et-Loire, qui présente une situation particulière en France. Pour toutes les générations, je voudrais insister lourdement, mais c'est absolument indispensable maintenant, c'est ce que j'appelle le numérique, c'est-à-dire que les moyens de communication, soit par satellite, soit par câble, à très haut débit, il faudra qu'ils soient établis assez rapidement. Et puis, un autre paramètre important, ce sont les zones blanches. Quand vous essayez de téléphoner dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de communes, ça ne passe pas, donc la communication ne se fait pas facilement. Donc les entreprises ou les représentants de commerce ou les personnes ne peuvent pas communiquer entre eux ou communiquent assez tard. Donc il n'y a pas de réponse tout de suite. Donc pour favoriser aussi l'emploi et le développement des entreprises dans le monde rural, en tenant compte de la solidarité sans doute qui va se faire avec l'agglomération ou la métropole, il serait bon aussi d'avoir des maisons un peu spécialisées où il y aura des incubateurs pour des petites entreprises. Et de cette façon-là, les gens prennent pied dans le monde rural et resteront. Et donc ça c'est tout à fait aussi indispensable, puis ça permettrait d'avoir une meilleure communication. On a un certain nombre de jeunes qui travaillent dans le système informatique, ils seraient regroupés, ça serait beaucoup plus évident et puis ça stimulerait tout le monde. Voilà, je remercie Gérard Reynaud, Jean-Pierre Gachet et Henri Zanarlik. Il y a un dernier thème qu'on n'a pas abordé, mais on en fera un sujet complet dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui est au nord du département aussi, qui est le désenclavement des vallées du Latan et de la Roumère, qui est un sujet très important au nord du département, avec si possible la création d'un nouvel échangeur au nord de Langeais, afin de mieux désenclaver et de mieux desservir ces deux vallées dont beaucoup de personnes vont travailler ou à Langeais ou même dans la métropole et qui sont aujourd'hui dans des situations compliquées. Je vous remercie tous, j'espère que ces débats ont été intéressants pour vous. Vous pouvez tous réagir, à la fois les centristes et les autres, sur notre adresse mail qui va s'afficher sur l'écran, de façon à ce que vous puissiez réagir. On se retrouve très prochainement pour parler évidemment de la ruralité et de bien d'autres thèmes à l'UDI.